mes études, j'ai vécu en loyer contre service avec une vieille dame et qui habitait rue des Chrysanthèmes, à 2 pas de la place Boxtal. Et très rapidement, donc, j'ai découvert le café. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge, le petit enfant sage. Quand je suis arrivé au café, le premier truc qui m'a interpellé, c'était les gens qui chantaient. Parce que des fois, c'était vraiment très fort, c'était excessivement expressif. Moi, la manière dont je lis, c'est qu'en fait, les gens choisissent leurs chansons. En fait, quand tu viens régulièrement, tu te rends compte que les gens ont un répertoire. Que les gens ne choisissent pas. Souvent, on a l'image du karaoké, on dit « Ah tiens, j'aime bien celle-là, je vais la chanter, je ne sais pas comment faire ». Là, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire les gens ont vraiment formé un répertoire où ils ont quelques chansons, 3, 4, 5, entre une dizaine de chansons qui chantent et qui font de soirée en soirée. Et donc, en fait, selon moi, il y a un truc qui m'est apparu, c'est que j'avais l'impression que c'était une manière de se raconter en face des autres. C'était un truc, comment dire, plutôt que de venir parler des choses dures qui t'étaient arrivées ou de souvenirs lourds ou de trucs qui avaient été traumatisants ou très douloureux, c'était une manière de raconter ces histoires-là au travers d'une chanson dans un cadre où tout le monde était content et en plus tu partages un truc avec les autres. Donc selon moi, ils prenaient les chansons un peu comme des sortes de petits déguisements pour raconter leur histoire. Donc des fois c'était super impressionnant parce que tu entendais des chansons aux paroles très standardisées et tout d'un coup il y avait un truc de vie et d'expérience profonde qui surgissait de ces trucs-là alors que les paroles sont des sortes de trucs commerciaux un peu pas hyper intéressants. Mais tout d'un coup, ça a injecté de la vie dans ces chansons-là et ça racontait autre chose. On a chacun sa propre histoire. On dit qu'il fallait attendre que la panne devienne dérisoire. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand il y a eu le Covid, ça m'a travaillé, quoi. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que les gens qui viennent tous les jours là, qui se réunissent, pour qui c'est vraiment un lieu important et qui les soigne, comment est-ce qu'ils vivent ça, quoi. Et puis il y a la question de l'amour qui se pose beaucoup, étant donné qu'ils chantent essentiellement des chansons d'amour, constamment en train d'en discuter, c'est hyper important pour eux, quoi. C'est un peu un truc qui serait un truc qui les sauverait de tous les trucs durs qui se sont passés. C'est très présent, mais évidemment ça passe aussi par le fait que beaucoup d'entre eux vivent pas forcément cet amour extraordinaire et passionnel qui chante. Et donc des fois il y a des gens qui vivent des réalités, des trucs durs, quoi. C'est aussi une manière tout d'un coup de réexister, de te sentir pris dans les bras, de te ressentir caressé. Et en fait, il y a aussi ça dans les soirées qui se jouent, selon moi, qui est juste un truc tout d'un coup où ils se sentent aimés, où ils se sentent pas seuls. Et ça, c'est vachement important. Ce soir, le premier pas, on s'ennuyait un peu, mon cœur et moi. On revient près de toi. Voir. En sortant du Covid, là, on est retourné au café et là, il y avait le désir un peu plus conscient de faire un film. Donc, on a rencontré le gérant assez rapidement et puis lui m'a dit, oh, oui, il était assez... il m'a dit oui, après il m'a dit, j'ai dit oui pour te faire un peu plaisir, hein, mais il pensait, je suis même pas sûr qu'il pensait que ça se ferait vraiment. Mais donc on a commencé, comme le pacte a été passé avec le gérant, on a commencé à venir un peu plus régulièrement. Et puis d'abord, le cheval de Troie pour rentrer dans le café et se faire accepter, c'était les soirées. Parce que les soirées, tout le monde filme. Je veux dire, tout le monde a le téléphone, la DJ prend des photos. Donc en soi, tu ramènes une caméra, c'est un peu un gros téléphone, donc les gens... et puis les gens font un truc. Donc ils ne se demandent pas ce que tu viens chercher, c'est un truc qu'ils aiment faire, qu'ils aiment montrer, c'est un truc dont ils sont fiers. Donc c'était très simple de le filmer. Et donc des fois on pouvait se rapprocher du visage à quelques centimètres, on pouvait être vraiment très proche et les gens ça les dérangeait pas du tout, au contraire ils se sentaient valorisés qu'on enregistre ça. Et donc ça nous a permis peu à peu de faire rentrer la caméra dans le café et de commencer à apparaître avec la caméra, d'être associé à ce truc, et puis on était les gens qui venaient filmer les soirées, quoi. Et peu à peu, donc ça s'est étendu au jour. D'abord, on est allé de plus en plus fréquemment, enfin je suis allé de plus en plus fréquemment boire des coups, et puis participer aux discussions, participer aux jeux, et peu à peu, on a ramené la caméra à l'intérieur du café.
Mais ça a été donc un long processus pour faire ramener. Donc on a commencé à filmer en petite équipe, d'abord des petites situations et des choses comme ça. Puis la dernière étape, c'est que pendant 10 jours, on a été présent là en équipe plus importante, où là on avait de la machinerie, on avait les trucages, on avait des objets. Et donc là on était un peu moins d'une dizaine de personnes. Et on avait développé tout un système pour pas être surenvahissant dans le café, parce que je voulais pas qu'on arrive à 10 et qu'on prenne toute la place. C'est un film où il y a, où en tout cas cette balance réalité imaginaire est différente, étant donné qu'on s'est vraiment immergé dans la réalité du café, et que donc on a dû prendre des décisions en fonction de ce qui était là. Les chansons, des fois, ça blesse des fois. Moi, j'aime bien de temps en temps aussi, hein, quand je suis à la maison, de temps en temps, quand Jean-Luc n'est pas là, je mets un CD, ou bien de Johnny Hallyday, ou bien de Claude Barzotti, ou Vita. Ils ont des belles chansons. Et ça, j'aime bien parce que les paroles, des fois, c'est vrai. Quand on voit un café comme ça, c'est souvent des images de l'alcool, de la solitude. Ce sont aussi des questions qu'on s'est posées. Plutôt des images de lieux destructeurs pour les gens. Et évidemment, le rapport à l'alcool, le fait qu'il y a beaucoup que c'est des lieux où les gens vivent des trucs violents, donc des fois ça peut péter. Bah, c'est une réalité. Des fois, ça peut arriver. On a plutôt voulu traiter la question de l'alcool comme un hors-champ, quoi. On n'a pas voulu l'accuser et on a préféré que on voulait pas montrer les gens sous, on voulait pas montrer les gens dans des états où ils auraient pu ne pas vouloir être représentés bêtement. On avait vraiment le désir de faire un film de cinéma et de faire aussi un film qui avait les éléments extraordinaires. Donc on a aussi construit ça avec les gens et puis on a testé au fur et à mesure du film. Où est-ce que les gens se sentaient à l'aise, où est-ce que ça leur paraissait rigolo, où est-ce qu'ils prenaient en charge le truc. La fin du film, il y a donc une comédie musicale qu'on a mis en scène, il y a plusieurs éléments, il y a une petite scène d'animation dans le film, il y a eu tout un truc autour des jouets, parce que voilà, il y a un truc, on voulait aussi évoquer un imaginaire dans ce café, il y a aussi un imaginaire de l'enfance, du fait que quand les gens jouent, s'amusent, ils redeviennent un peu, il y a un côté de joie où ça redevient aussi un peu des mômes, quoi. Allez les gars, ensemble. Le prochain film, il est aussi sur un musicien, mais qui fait une musique qui est quasiment diamétralement opposée de la musique qu'ils écoutent dans le café. Donc oui, je trouve que le rapport à la musique au cinéma, c'est très créateur. Sun Ra, c'est un musicien qui est arrivé sur Terre en 1914 et qui a quitté la planète en 1993. C'est un musicien qui est aujourd'hui connu surtout parce qu'il s'habillait en pharaon et parce qu'il véhicule une sorte de mythologie, de philosophie cosmique et syncrétique très complexe. Et c'est quelqu'un qui a été extrêmement prolifique, puisqu'il a aujourd'hui plus de 200 albums à son actif. Il y en a encore qui sortent de façon posthume, et que ces 200 albums composés en orchestre. Donc c'est quasiment du jamais vu. Et c'est d'autant plus impressionnant que son premier album sort quand il a 42 ans. Donc quand il est déjà un homme mûr.